Écoutez, Madame Cerbère, je n'irai pas par 4 chemins. Nous sommes en déficit. Si nous n'appliquons pas des règles de gestion draconiennes, nous déposerons le bilan et l'établissement risque de fermer ses portes. Il faut que nous fassions un maximum d'économies sur nos dépenses journalières. Je vois par exemple des notes de frais vous concernant. Vous comprenez aisément que nous ne pouvons plus tolérer que vous dépensiez l'argent du contribuable de cette façon. Tu vois, on n'est pas trop mal lotis ici. À part la bouffe qui est pas géniale, et cette mégère de Madame Cerbère qui profite du système et qui se prend pour la petite chef à bord. Oh, celle-là, j'y casserai bien la gueule, avec tout le mal qu'elle fait aux anciens les plus vulnérables. Regarde, monsieur Préjean, depuis qu'il est ici, jamais une sortie. La vieille, elle lui refuse tout en bloc. Tout ça parce qu'un jour, il l'a vu servir dans les frigos, et depuis, elle lui mène la vie dure. Et la Madame Dumont, la pauvre Madame Dumont, depuis qu'elle l'a surprise dans son bureau, en train de récupérer l'argent qu'avait envoyé la famille de Monsieur Dussel-André. André ? André, tu vois bien, celui qui boite. Ah oui ! Ce jour-là, Madame Dumont, qui passait par là, l'a surprise par la porte entr'ouverte, en train d'ouvrir l'enveloppe, de récupérer l'argent, puis de déchirer l'enveloppe. Oh la salope ! Et tu penses bien, si elle l'a fait pour lui, elle l'a fait pour d'autres. C'est dégueulasse ! Ce n'est pas fini. Madame Dumont est rentrée dans le bureau après le départ de Madame Cerbère. Elle a récupéré l'enveloppe dans la corbeille et à ce moment-là, Madame Cerbère est revenue sur ses pas parce qu'elle avait oublié ses clés. Et alors ? Eh bien alors, elle a surpris Madame Dumont, l'enveloppe à la main et la paf ! Pour couvrir ses arrières, je te dis pas. Depuis, elle lui en fait voir de toutes les couleurs à la pauvre Madame Dumont. Oh, c'est quoi que je vais me laisser faire? Il va voir. Pas question de fermer la boutique. On est en déficit, on est en déficit. Je tiens ce boulot, moi. J'ai investi toute ma vie. Je ne vais pas casser la poule aux œufs d'or pour me retrouver à la rue. Je vais serrer la vis un peu plus. Ils vont voir. Fini les petits desserts. Fini les animations. Terminez les sorties. Je ne vais pas me priver. Bah, Bernadette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air en colère. Si vous saviez ce que j'ai entendu, la mère Cerbère, elle est encore en train de faire un mauvais coup. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mesdames. Attendez, il faut faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Mais quoi? Allez, au boulot, gros feignant. Il faut qu'on se remue. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, debout, on a besoin de toi. Bon voilà, la mère Cerbère a encore fait des siennes. Et avec ces conneries, on risque de la fermeture de notre établissement. Il faut réagir. Nous aussi, on veut participer. Trouver de l'argent
et se débarrasser de Madame Cerber une bonne fois pour toutes. Pour la vieille, je suis d'accord. Mais pour le fric, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas braquer une banque. Justement, si on faisait un spectacle, si on montait un numéro de cabaret et on ramassera plein de fric. D'accord? D'accord. Génial. Ok. Elle est bien, ma petite nièce. Oui, elle est bonne. Old man, you feel so alone. Old man, coming closer to the ground. Old man, you think your life is gone, but you don't know there's a place you can go. We won't get fooled again. Anger is in our varicose veins. Nobody teach the way we live. Care facts will never forgive. Let's join us into this party, into this orgy. Come on, my old friend, let's get it high all over the night. Join us into the old paradise. No one will love you better. Say stop to all this nigga. Together we can make a lot of things. But don't forget to count your blessings. Super, bravo. Bonjour, monsieur le directeur. Asseyez-vous. Madame Cerber, une lettre au nom de monsieur Jean Carrout est arrivée dans l'établissement ce matin. Il se trouve que j'ai reçu un courrier directement chez moi m'informant de ce fait. Le courrier dit qu'une somme d'argent a été envoyée à ce pensionnaire pour rénover notre cantine. Je voudrais savoir si vous l'avez vu, cette somme et ce courrier. Regardez donc dans la poubelle. Vous ne pouvez pas le nier. Où se trouve l'argent qui était à l'intérieur? Mais, monsieur le directeur, ces accusations sont calomnieuses. C'est un scandale. Ça suffit. C'est mon argent. Cet argent est à moi. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez qu'à me donner la preuve de ce que vous avancez. Cher monsieur, veuillez recevoir cette somme d'argent afin de rénover la cantine de votre établissement. Pour assumer la traçabilité de l'argent versé, je me suis permis d'identifier chaque billet en y écrivant vos initiales en bas à droite. Vous êtes viré.
Avant de passer à notre page magazine, je vous rappelle les titres de notre journal. Dans l'actualité de ce lundi, en Libye, la riposte de Kadhafi suite à l'attaque armée des forces de la coalition internationale. En France, où après son succès relatif aux dernières élections cantonales, le parti syndical des boulangers français se lance activement dans la bataille pour les présidentielles. Ils envisagent de rouler tout le monde dans la farine. Avant de refermer ce journal, nous nous rendons comme chaque jour dans votre région, à la rencontre des habitants. Aujourd'hui, c'est à Villefontaine, petite ville de la région Rhône-Alpes, où un spectacle fait beaucoup parler de lui et emporte un franc succès auprès de la population. À ce titre et sans plus attendre, je vous présente mes invités d'aujourd'hui, Michel, Maurice et René, les Papy Funk. Alors bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quelque chose d'assez singulier chez vous, vous êtes tous les trois pensionnaires d'une maison de retraite et vous avez décidé de monter un spectacle. Alors une question me vient naturellement, qui est à l'initiative de ce beau projet ? Je crois que c'est nous. Un beau matin, plutôt que de rien faire, nous nous sommes décidés, et voilà. Et il y a sûrement une bonne raison à cela. Disons que notre maison de retraite avait quelques difficultés financières à surmonter. Alors on s'est dit, pourquoi pas donner un petit coup de pouce. Mais on ne pensait pas rencontrer un tel succès. Oh là là, que non! Alors, vous vous êtes entraîné, vous avez appris à danser, mais est-ce que ça n'a pas été trop difficile? C'est quand même une activité très physique. Oh, au début, on a senti un peu des crampes. Puis on s'est habitué. Et ma petite nièce qui nous entraînait, faut dire qu'elle est bonne. Alors, nous avons vu votre spectacle lors de votre 10e représentation. Je vous propose d'en regarder un court extrait des images de Robert Lapierre. Old man, you feel so alone. Old man, coming closer to the ground. Old man, you think your life is done, but you don't know there's a place you can go. We won't get fooled again. Anger is in no varicose vein. Nobody teach the way we live. Care facts we'll never forgive. Un spectacle que je vous invite à découvrir cette année, car je crois que vous partez en tournée dans toute la France, n'est-ce pas ? Oui, du 10 mai jusqu'au mois de décembre. Donc rappelons à nos téléspectateurs que vous passerez entre autres à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Je vous souhaite une très bonne réussite dans ce projet, messieurs. Merci. Quant à nous, il est temps de nous quitter. Merci d'avoir suivi ce journal. Ce soir, vous retrouverez Monique Bergère pour le journal de 20h. Pour ma part, je vous retrouve demain, 13h. Tu vois, les accidents domestiques, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. On se croit à l'abri, et puis blanc, surtout à notre âge, on se casse facilement quelque chose.